nos 3 valeurs essentielles chez Barton, c'est caractère, knowledge et art of living. On essaye petit à petit, sur nos étiquettes, d'aller de plus en plus sur ces recommandations, ces actions mais et ça s'est traduit récemment par donc la gamme The Pairing Collection, qui a été développée initialement pour le marché anglais. L'objectif, c'était vraiment d'apporter une solution, une connaissance, un lien direct au consommateur américain qui est perdu, qui n'a pas la culture des vins français. De surcroît, s'il est jeune, ça peut être très, très effrayant et trop complexe d'abord. Et donc, on s'est dit, ben voilà, on va leur donner une clé facile d'entrée et on va leur parler vraiment de manière très simple et très directe, et on va leur dire voilà, ça c'est une appellation française, c'est un muscadet, vous ne connaissez pas, ce n'est pas grave. Par contre voilà, on va vous dire que un muscadet, ça se marie parfaitement bien avec les fruits de mer et les crustacés, et donc on a dit ben voilà, on y va sur le lobster and shrimp, le homard, voilà, ils en mangent beaucoup aux États-Unis, donc on est parti sur cette idée-là de collection et de manière très simple et décomplexée, mais toujours sur des appellations pour que ce soit, je dirais, la deuxième étape d'éducation après les vins de cépage. On sait que les jeunes consommateurs viennent sur les vins grâce au cépage. Je suis un amateur de chardonnay, je suis une amatrice de merlot, etc. Ça, c'est vraiment le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est les appellations françaises. C'est compliqué. Donc vraiment, là, c'est le premier niveau d'éducation sur les appellations françaises pour la jeune génération. Alors, pas les très jeunes non plus, on n'est pas sur les 18-25. 25-35 ouais, on est plutôt sur du 25-35, donc qui commencent à travailler, qui ont un pouvoir d'achat, pas d'enfants encore, qui habitent plutôt en ville, mais qui n'ont pas forcément la connaissance et l'expertise du vin. On est en dessous de $10. En dessous de $10 oui. Donc ce qui reste encore tout à fait accessible. C'est le cœur de marché, voilà. C'est effectivement, on n'est pas du tout sur le Médoc, rue Bourgeois, qui effectivement va être beaucoup plus traditionnel, beaucoup plus travaillé. Il y a l'élevage en barrique, etc., qui lui peut se retrouver tout de suite à $20-25, etc. Et est-ce qu'il y aurait la possibilité que vous cibleriez les jeunes français aussi, parce que pour finir en France, on ne connaît pas. Les gens de notre âge ne connaissent pas encore forcément. Nous, on aimerait bien sûr. Alors après, notre culture Barton & Guettier depuis 300 ans, c'est vraiment l'international. D'accord. Et donc aujourd'hui, on est présent sur le marché français, mais plutôt sur la restauration, puisque c'est un travail d'image. Et aujourd'hui, la grande distribution française est déjà bien présente avec de nombreuses marques qui sont très très fortes sur le marché français. Barton & Guettier ne parle pas aux consommateurs français, puisque depuis le début, on est vraiment sur des marchés internationaux, même si on a une très très belle histoire à raconter, parce que c'est une histoire française. Aujourd'hui, on n'est pas distribué sur le marché français, donc il y a quelques produits qui arrivent. Alors, de manière très très locale, par exemple à Bordeaux, on est dans quelques carrefours, magasins Carrefour, avec des produits qui sont un petit peu plus classiques, mais ça vient. Alors petit à petit, ça va peut-être faire son chemin et on va arriver comme ça, mais bon, dans les grandes enseignes au niveau national, aujourd'hui, il y a des marques qui sont là et le consommateur français, même jeune, n'a pas l'habitude de ce type d'approche. Ils ont la culture du vin, mais ce qu'ils ont, la culture qui vient des parents, des grands-parents, est une culture traditionnelle. Donc, de manière évidente, ils vont quand même sur des produits beaucoup plus traditionnels. Alors, un peu décomplexé, parce qu'aujourd'hui il y a quand même des produits comme des prémix avec du vin qui arrive avec des jus de fruits, etc. Des vins un petit peu plus sucrés qui arrivent, mais on reste quand même assez classique dans l'approche du marché français, même pour les jeunes consommateurs.